Ça, c'est la relation de Dieu avec le peuple d'Israël. Les grands kabbalistes disent qu'ils voient dans le ciel sur nous Achamim Gmurim, miséricorde totale. Il est vrai que le peuple d'Israël a rompu l'alliance. Maintenant, je vous parle, j'ai des frissons. Ce jour dédié pour que Dvorah Léa bat Shaya ou Chaya Mushka, c'est Chaya Mushka, se marie prochainement dans le chemin de la Torah. Et on rajoute avec un bon mari, Bezrat Hashem. À la question de David. Alors, Shalom Rav, j'écris la question pour plus de précision. J'ai une question concernant l'alliance entre Hachem et les enfants d'Israël. Dans la Torah, il est mentionné que les enfants d'Israël ont rompu l'alliance. Dans Dvarim, chapitre 31, verset 16-17. De plus, il y a un passage où Joshua bin Nun, il pleure la perte de 36 hommes lors de la bataille d'Aï. Et il exprime sa crainte qu'Hachem ne soit plus avec eux. Dans Joshua, chapitre 7, 5, 9. Aujourd'hui, avec toutes les tragédies et les pertes que nous subissons, et sachant que l'alliance a été rompue, qu'il n'y est mentionné nulle part que l'alliance a été renouvelée, est-ce qu'on peut considérer que les nations ont raison quand elles affirment qu'Hachem a changé de peuple? Alors, est-ce que la conclusion de ce que tu as dit, est-ce qu'on peut dire que les nations ont raison lorsqu'elles ont dit que Dieu a changé de peuple? Évidemment que non. Alors, on va expliquer. D'abord, il est vrai que le peuple d'Israël a rompu l'alliance que Dieu a conclue avec eux, mais Dieu n'a jamais rompu l'alliance que lui a conclue avec nous. Une alliance, c'est donnant-donnant, c'est dans les deux côtés. Alors nous, on a tourné le dos, hélas, à Hachem, très souvent durant l'histoire, mais on a payé. C'est écrit qu'on a payé 2 fois plus que ce qu'on a péché. Et ce 2 fois plus, moi je pense que c'est 2000 fois plus. D'accord? Quelqu'un peut imaginer ce que c'est la souffrance de la Shoah. Tout le monde parle du 7 octobre, ce qui s'est passé, mais un jour de la Shoah, c'était bien pire que cela. Un jour de la Shoah, un jour. Qui a souffert comme le peuple juif? Est-ce qu'il y a une génération où le peuple juif n'a pas souffert? Ça existe dans l'histoire. Prends ce dernier 20e siècle. Tu sais combien de millions de juifs ont été torturés, emprisonnés, ont disparu en Russie, et on n'en parle même pas? Il y en a qui disent que c'est peut-être même plus que la Shoah. Donc tu avais la Shoah, tu avais Staline, avant tu avais tous les tsars de Russie, maintenant toutes les guerres avec Ishmaël, etc. Mais de tout temps, le peuple juif a souffert terriblement. Les Cosaques, d'accord, l'Inquisition, mais chaque génération, comme on dit le soir du Pessah, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et c'est tellement stupéfiant. Moi, je pense que rien que ça, c'est une raison pour faire tchouva. Regarde, tu as un peuple qui, somme toute, n'a rien fait à personne. 2500 ans qu'on est en exil, on n'a pas d'armée, on n'a rien, on ne dérange personne, on aide énormément. Si tu prends le monde français, il faut comprendre que le monde français, si je me souviens bien, il y a peut-être 30-40 ans, je crois que le chiffre est quelque chose comme 10% des Français étaient analphabètes. Je ne sais pas si c'est mieux maintenant, j'espère que oui. Mais prends au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la culture des Juifs français, vers les années 1200-1300, tu prends, c'est les Tosafot, tu vas dans la Gemara. Moi, quand j'ai vu, maintenant je vous parle, j'ai des frissons. Quand je vois l'intelligence des Tosfot, mais c'est phénoménal, phénoménal. Ils étaient en France. Et qu'est-ce qu'ils avaient à côté? Des paysans analphabètes, que rien du tout. Alors, ils ont voulu copier, d'accord? Ils commençaient à faire des universités, qu'ils aient des études de quelque chose. Il y avait un monde, tu vois l'intelligence dans tout le Talmud, mais un monde d'intelligence extraordinaire. Et ça a beaucoup influencé en bien le monde français. Tu sais combien de mots il y a en français qui sont de l'hébreu? Des centaines. Des centaines, j'ai fait des cours là-dessus. D'accord? Maintenant, quand tu regardes dans les dictionnaires étymologiques, quelle est la racine, d'où ça vient, alors ils te mettent quand c'est du latin, quand c'est le grec, et quand ça vient de l'hébreu. Et puis c'est très simple à comprendre que c'est de l'hébreu, et te mettent source incertaine. Pourquoi? Parce que les savants étymologiques, d'accord, ils ne sont pas allés apprendre l'hébreu, donc ils ne savent pas. Ils mettent source incertaine, d'accord? Il y en a des centaines comme ça, donc c'est certain que le peuple juif a impacté en bien toutes les civilisations dans lesquelles il était. Je te parle même au niveau de la langue maintenant, parlons au niveau de la morale. Que les juifs, ils prônent l'honnêteté, la gentillesse, un Dieu unique, toutes ces choses-là, ça a impacté le monde très très fort. Comment ça se fait qu'on a été la victime numéro 1 de tous les peuples durant l'histoire? Donc, la réponse, elle est que c'est vrai, on a péché.
Et des péchés terribles, je pense que je peux en parler parce que c'est pas bien de parler mal sur le peuple d'Israël, mais ça date d'il y a 2500 ans et plus, d'accord? Au temple, si tu vas maintenant au Kotel, on ne peut pas aller sur l'esplanade du temple où il y a la mosquée actuellement. Donc il y avait, on va dire que si le Kotel il est là, là il y a l'esplanade, il y avait ici le temple et le Saint des Saints était par là, côté ouest. Maintenant, le matin, les Kohanim allaient là-bas, devaient se prosterner devant Dieu. Et bien, se prosterner de l'autre côté, côté où le soleil se lève, c'est l'est. Ils se prosternaient devant le soleil dans le temple. Et, sauf autre respect, ouvraient leur postérieur et prêtaient un bon coup, ou même pire, d'accord, avec de la matière, comme ça, côté Saint des Saints. À Dieu. C'est pas joli, hein? C'est pas joli. Et ça, c'est un des péchés. Il y en avait plein, plein. Alors, Dieu, il s'est marié avec nous. Au Mont Sinaï, c'était des kiddushin, c'est un mariage. Voilà. Et c'est écrit très souvent dans le prophète, est-ce qu'un mari peut-il renier sa femme de ses amours de la jeunesse? Jamais je vous renierai. Mais, il y a un verset, ça vaut la peine de le voir, c'était Yecheskel, chapitre 20. Là-bas, il y a une phrase que les grands rabbins du peuple d'Israël ont citée avant la Shoah. Ils ont dit, lorsque vous dites, soyons comme les goïms, Dieu répond, je n'accepterai pas. Vous verrez que d'une main puissante, d'un bras étendu et d'une colère débordante, je serai votre roi. On verra c'est qui le boss ici sur terre. Et les grands rabbins de l'époque, c'était le Rav Wasserman, avant la guerre, il a annoncé, ça commencera par une main puissante. On voit déjà Nuit de cristal, et toutes les manifestations antisémites en Allemagne. Après, ça va être pire, les premiers camps de concentration, encore avant la guerre. Et après, colère débordante. Colère débordante. Quelqu'un qui est en colère et ça déborde de tous les côtés. On a été avertis. Vous voulez être comme les goïms, le peuple d'Israël a voulu. Il y a des millions de juifs, on peut dire 90% du peuple juif a quitté la Torah en moins d'un siècle. Alors que tout le monde était pratiquant. C'était très rare des non-pratiquants. En un siècle, une grande partie est devenue sioniste athée. On va créer maintenant un État goï ici en Israël. Et nos socialistes, c'était, et une autre partie sont entrés dans le communisme, d'accord? Lorsque Staline faisait ses grandes purges en Russie, il a dit, j'ai pas besoin de faire le travail, j'ai des Rabinovitch qui m'entourent, qui font le travail mieux que moi. Bien sûr, parce que les Juifs eux-mêmes connaissent toutes les combines. Ça maintenant, à Pessah, quelqu'un il va acheter maintenant de la farine, pour qui, pourquoi? Ils connaissent toutes les combines, mieux que tout le monde, d'accord? Terrible! Donc on a payé. Aujourd'hui, on paye aussi. Et la Gemara, j'ai cité ça dernièrement ici en cours, je vais le répéter parce que c'est une très belle Gemara que j'ai lue dernièrement, dans le traité Avodah Zarah, page 4. Elle dit comme ça, il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Safra. Et Rabbi Abaou, qui était le grand de la génération, a dit aux chrétiens, il y avait les chrétiens de l'époque, c'est les minimes on les appelle, il leur a dit, écoutez, ce Rav Safra, c'est un grand rabbin, faites-lui une exonération d'impôts. Ils ont accepté. Puis un jour, il lui pose une question. C'est écrit, ils disent, les chrétiens posent la question à Rav Safra, lui, c'est écrit dans la Bible que Dieu dit, je vous aime, c'est pour ça que je vous fais payer. Je vous fais payer vos péchés. Ah, et on ne comprend pas. S'il nous aime, au contraire, il doit nous pardonner les péchés. Et Rav Safra n'a pas su quoi répondre. Elle commence à le violenter. Quoi? On m'a dit que t'es un grand rabbin, t'es un nul. Rabbi Abaou est arrivé, il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui pose une question de versets, il ne sait pas répondre. Toi, tu sais, lui, il ne sait pas. Il dit, non, c'est un grand rabbin, mais il n'est pas spécialiste dans les versets. Parce qu'il y en a qui étaient spécialistes avec les versets contre les chrétiens. Les chrétiens, ils allaient, chaque chose qu'ils faisaient, ils nous attaquaient. Voilà, c'est une preuve que JC, c'est un truc vrai. Sans cesse, c'était casse-pied comme tout, d'accord? Encore aujourd'hui, bon, ils n'ont aucun argument valable, tout le monde le sait. Néanmoins, ils ont beaucoup cassé les pieds aux sages du Talmud. Maintenant, Rav Safra, il ne connaissait pas. Rabbi Abaou, il a dit, laissez-le. Lui, il est très grand au Talmud, très grand à la Lacha, il ne connaît même pas ce sujet-là. Si vous voulez poser la question à moi, et je vous réponds. Et comme ça, il répond. Et c'est une réponse tellement juste, tellement vraie, qu'il répond, c'est la réponse à ta question. Il dit, un type, il a prêté de l'argent, $100 000, à deux personnes. Un à Moshe, l'autre à Haman. Haman Aracha. Maintenant, il aime bien Moshe, et il n'aime pas Haman. Maintenant, l'argent, on ne peut pas faire cadeau, il a besoin de cet argent-là. Maintenant, il est fait payer. Comment il est fait payer? Un, il le fait payer tous les mois, tu me payes 500 €, et l'autre, il dit, tu ne me payes rien du tout. Mais à la fin, au jour de la créance où il doit payer, je veux les $100 000 d'un coup. D'accord? À qui il va faire le premier régime? À celui qu'il aime ou qu'il n'aime pas, à qui il va faire le deuxième régime?
La Gemara répond, c'est clair qu'il va faire payer en échelonné 107 tous les jours un peu à celui qu'il aime. Comme c'est plus facile, 100 euros par mois, c'est facile. 100 000 euros, même si je fais cadeau maintenant, t'as rien. Mais à la fin, 100 000 euros, tu ne pourras pas. Et alors, quick, d'accord? Ça, c'est la relation de Dieu avec le peuple d'Israël, qui nous fait payer. Très bientôt, c'est la fin. C'est le jour de la créance. Voilà. Et tous les peuples ennemis de Dieu, les ennemis d'Israël qui sont les ennemis de Dieu, comme c'est écrit dans Télim 2, d'accord? Tes ennemis sont levés contre ton peuple, d'accord? Tes ennemis à toi, ils vont payer. Et finito la commedia, terminée. S'ils ne font pas de chouva, d'accord? Mais nous, on va voir enfin le dévoilement de Dieu, un amour extraordinaire entre Dieu et son peuple et toute l'humanité. Et tout le monde reconnaîtra la place du Dieu d'Israël et la place du peuple d'Israël en tant que fils de Dieu. Pas comme les chrétiens, un fils de Dieu. Bezrat Hashem. Donc, au contraire, comme dit aussi la Torah, dans l'avant-dernier verset qu'il y a dans Parashat Vaïtranan, au livre de Dvarim, c'est marqué là-bas que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant. Sur sa face, il le paye. C'est quoi payer? On aurait dit qu'il lui fait payer ses péchés, un mécréant. Non, c'est marqué qu'il lui fait payer ses mitzvot. Tu as fait des mitzvot, le pire des ordures qu'il y a sur terre. Il a fait des mitzvot. Un jour, il a aidé une grand-mère à passer la rue. Un autre jour, il a donné un peu d'argent au tzedaka. Une fois, il a mis les téphilines sur un sort de rabat. Tout le monde a fait quelques mitzvot par-ci, par-là. Ok, une mitzvah, hein, ça vaut infini. Maintenant, Dieu ne veut pas le voir, c'est une ordure. Une ordure. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, je ne veux pas te voir. Alors, je te donne ici, maintenant, dans ce monde-ci, tes mérites. Tu auras les belles voitures, tu auras les belles filles, tu auras l'argent, tu auras le kavod. Mais après, le jour de ta mort, mon cher ami, c'est terminé. Je t'ai payé tout, je ne veux plus te voir. D'accord? En enfer. C'est exactement comme ça. Alors qu'au contraire, les tzadikim, ils payent ici. Pour avoir après, c'est comme l'exemple que je donne très très souvent. On dit à quelqu'un, écoute, voilà, tu as deux options. Soit pendant un mois, la misère, et après toute ta vie, milliardaire, ou un mois milliardaire, après toute ta vie, la misère. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, tout le monde préfère d'abord misère, ensuite milliardaire, c'est nous. Nous, et ce n'est pas un mois et toute une vie. C'est une vie et l'infini. Infini, infini, on est infini. Donc tu payes ici tes péchés, après tu t'unis avec Dieu pour un bonheur infini pour toujours. Donc au contraire, quand quelqu'un ne souffre pas, c'est mauvais signe. Ça veut dire, comment ça se fait? Le type, ou c'est un grand sadique, il n'a aucun péché, ou Dieu l'a mis dehors, il ne veut pas le voir. Quand quelqu'un souffre, c'est forcé qu'il est aimé de Dieu. Pourquoi il souffre? Pourquoi il souffre? Si Dieu ne l'aimait pas, alors il le ferait comme il est. Voilà, prends, vas-y, kiffe, après c'est terminé, je te dégage. La souffrance, c'est un signe d'amour de Dieu. Le Zohar HaKadosh, il dit que ce sont les baisers enflammés de Dieu. Baisers enflammés! Qui veut souffrance? C'est terrible. Alors Gemara a dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Elle dit que la souffrance est le plus grand des mérites, mais on veut ni les souffrances, ni le mérite. Mais s'il y a savoir, il est impossible qu'il n'y ait pas des souffrances qui soient un cadeau de Dieu. Donc le peuple d'Israël qui souffre, c'est la preuve qu'on est le peuple de Dieu. Et pas comme on dit les chrétiens, qu'on est condamné à vivre dans l'exil pour l'éternité parce qu'on n'a pas reconnu leur idole. La preuve en est le retour en terre d'Israël. Si vous posez la question encore il y a un siècle, ça aurait été difficile. Oui, c'est vrai, on souffre, mais Dieu nous aime. Alors les gens disent, ouais, il nous aime, mais ça fait 2000 ans qu'on souffre, alors peut-être que c'est les chrétiens qui ont raison. Et bien, au Hachem, très peu de juifs sont tombés dans le panneau des chrétiens. Très, très peu. Ils n'ont pas cru à leurs bêtises, d'accord? Mais aujourd'hui, comme je dis aux gens, regarde, ouvrez Yecheskel 36. C'est phénoménal, là-bas c'est écrit, Dieu nous a amenés en terre d'Israël, puis il nous a chassés parce qu'on s'est mal comporté. Et un beau jour, il nous ramènera en terre d'Israël. Et la terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits de façon abondante. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98, elle dit, c'est le signe le plus clair de la fin. Qu'on arrive à la fin, Mashiach, que la terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits de façon abondante. Aujourd'hui, on sait très bien, les goïms ont appelé cela le miracle agricole israélien. Les meilleurs agronomes au monde sont israéliens, d'accord? C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait de cette terre-là. Pendant 2000 ans d'absence juive, rien, vide, des cactus. Après, tout ça dans Yecheskel 36, ça vaut la peine. Les gens que je vais faire Tchouva en 2 minutes, je fais lire ça, il ne sait pas quoi répondre, d'accord? Deuxième chose, les villes détruites seront rebâties. Ben, regarde Israël aujourd'hui. Toutes les villes qui sont rebâties. Regarde Jérusalem. Tu sais qu'ici, dans le quartier où on est, il n'y avait rien. C'était vide. En 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. Et cette région a été conquise. Et il y avait ici, comme tu vois, il y a une mosquée là-haut de la montagne, c'est la tombe de Samuel le prophète. Et on allait visiter. Et j'avais 7 ans à l'époque. J'ai pris une photo de ma cousine, clic, qui avait 7 ans aussi. D'accord, ça va, c'est pas trop grave à cet âge-là. Eh bien,
j'ai pris comme ça et on voyait dans le fond Ramoth. Rien, que des collines nues. T'as une vraie ville ici. T'as une vraie ville. Et avant, il y avait des villes entières. Ils ont fait des fouilles archéologiques là-bas, mais t'as une ville entière. Il y avait des villes partout. Toutes ces villes sont en train d'être construites. Ensuite, c'est écrit, Dieu va vous multiplier sur la terre. Ils étaient 600 000 juifs lors de la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on est au moins 6 millions, 7, 8 millions. Je ne sais pas si on compte avec les Arabes, mais au moins 6 millions de juifs, c'est clair. Comment tu expliques tout ça? Puis, la cerise sur le gâteau, je vous aspergerai de mes eaux saintes et vous ferez tchouva. C'est phénoménal. Tu as des millions de juifs, des millions, ce n'est pas un chiffre que je dis en l'air, des millions de juifs qui se rapprochent de la Torah. À part tout le monde devient noir et blanc, barbe, péote, etc. Mais se rapproche, c'est indéniable. Il y avait un sondage qui a été fait il y a quelques années, avant le 17 octobre. Et ils ont dit, je ne sais plus quel chiffre ils ont donné, mais ils ont donné 40, à peu près 40 sujets. Combien de personnes sont Shomer Shabbat? Combien de personnes ouvrent la Bible au moins une fois par année? Combien de personnes croient qu'il y a un Dieu? C'est très, très light comme question. Et le résultat de cette enquête était qu'il y a un changement très profond qui n'est pas un effet de mode dans la société israélienne, qui était socialiste au début. Socialiste. Tu te souviens de Moshe Dayan? Je ne sais pas si tu l'as connu. Moi, je l'ai connu quand j'étais Moshe Dayan. C'est le grand héros de la guerre des 6 jours, avec l'œil borne, d'accord? C'est le ministre de la Défense. Et ben, dans le journal, je me souviens, j'étais en Israël à cette époque-là, ils ont mis en première page sa fille, la veille de Kippour. Elle dit, moi, à Kippour, je vais à la mer. Et on la voit en maillot de bain sur la mer. Kippour! C'était ça, Israël. C'était faire de ce peuple un peuple goy. Eh bien, ils se sont fait avoir. C'est pour ça qu'il y a une guerre très dure aujourd'hui ici entre la gauche et la droite. Parce que la droite, elle veut être juif. Elle dit, non, on veut être israélien. C'est-à-dire non juif. Nationalité israélienne, mais non pratiquant. D'accord? C'est une guerre très très forte. Elle est en train de gagner. Et le prophète le dit, je vous aspergerai de mes eaux saintes afin que vous changez votre cœur de pierre en cœur de chair, afin que vous alliez dans mes lois. Alors, chers amis, chrétiens ou autres, qui prétendent toutes sortes de prétentions comme quoi Dieu aurait rompu, alors, comment t'expliques ça? Mais c'est miraculeux. Et comment le prophète, et eux reconnaissent les prophètes, comment ce prophète à Yecheskel 36, il savait ça il y a 2500 ans, il a écrit ça. Et on le vit. Et il n'y a jamais eu un retour d'Israël pareil de l'histoire. Il n'y a jamais eu un retour à la Torah pareil du peuple juif. Ça n'existe pas. Une seule fois, ils ont fait tchouva le peuple d'Israël. Quand Mordechai et Esther vient à main leur dire, ok, je vous égouille tous. Oh, on fait tchouva. Mais aujourd'hui, qui fait tchouva à cause de peur des malheurs? C'est fini. Tous font tchouva par amour du peuple juif, amour de Dieu, amour de la Torah. On vit une histoire phénoménale. Et les goïms, ils n'ont aucune réponse à donner. C'est clair. Donc, on a rompu l'alliance, Dieu ne l'a pas rompu, et on a payé. Et on a payé pour ça. Aujourd'hui, on revient propre. Et si on paye encore, évidemment, on paye encore parce que le peuple n'est pas entièrement pur et saint, etc. Dieu nous fait payer afin qu'on soit méritant. Et dans le ciel, on est extrêmement méritant. Les grands kabbalistes disent qu'ils voient dans le ciel sur nous, achamim gmurim, miséricorde totale. Et dans le cas de la miséricorde, il y a aussi la souffrance. Mais c'est ça qui nous fait vivre. C'est grâce à ça qu'on va survivre. Et entre nous, ça va, Baruch Hashem. Alors on a souffert, mais on est bien loin de ce qu'il y avait il y a 80 ans, la Shoah, etc. Bien loin de cela. Pourquoi? Parce que le peuple revient. Regarde en France. En France, mais on frôle une Shoah chaque seconde. Il y a un type, la valeur numérique de son nom, c'est Adolf Hitler. Et c'est un grand antisémite, il parle comme Adolf Hitler. Vraiment. Alors, je ne vais pas dire son nom, valeur numérique Adolf Hitler. D'accord? Il m'a écrit 2 fois en anonyme, je crois. Je reconnais tout de suite le style comme ça. On dirait Mein Kampf. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, il est ligoté. D'abord, il a fait de la prison. Ensuite, qu'il écoute, c'est terminé. Alors qu'il a des arguments antisémites beaucoup plus puissants que tous les bêtes qui vont dans la rue. D'accord? Il ne parle pas de Palestiniens, machin. Il parle de choses beaucoup plus méchantes. D'accord? Mais c'est fini. Pourquoi? Et à mon avis, il n'y a pas de pays au monde où il y a autant de tchouva qu'en France. C'est phénoménal. Il y a 30-40 ans, il y avait un restaurant cachère à Paris. Aujourd'hui, il y en a plus qu'à New York. Je crois que dans toutes les familles, il y a un bal tchouva. Dans toutes les familles, il y a des assimilés. Mais ça, c'est dans le monde entier. Mais là, dans toute famille, il y a un bal tchouva. Pourquoi? Parce que le grand choc du monde non religieux avec le monde juif, c'était il y a 150 ans en Europe. Ok, c'est passé.
Les Sfaradim n'ont pas eu ce choc-là. Eux, ils l'ont eu il y a beaucoup moins de temps. Et il y a 60 ans, 80 ans, ils sont partis du Maroc, d'Algérie, ils sont allés en France, d'accord. Beaucoup sont tombés dans le panneau, mais ils ont encore s'approchent. Il y a encore le grand-père qui était religieux, ils ont entendu. On a des grands-parents qui étaient des tzadikim, ils ont ça dans le sang. Donc quand on leur fait des preuves comme on a aujourd'hui que la Torah est d'origine divine, et aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à Internet, qui est la poubelle du monde, mais aussi quelques petites bonnes choses dans la poubelle, il y a des cours de Torah extraordinaires, ils font tchouva, les gens font tchouva, c'est unique de l'histoire. Donc c'est clair que nous sommes, oui, le peuple aimé de Dieu, nous sommes, oui, en alliance avec lui, et il veut nous sauver, et il va nous sauver. Très, très, très bientôt. Tu veux que je raconte la suite? Comment il va nous sauver? Je ne sais pas quand ça sera. Le plus tard, c'est Trump. Trump, il prend ses fonctions de façon entière au mois de janvier prochain. Pour moi, c'est très loin. 6 mois encore à attendre, j'en peux plus. D'accord? Alors, j'espère que ça sera maintenant, avant la fin de l'année, etc. Mais au pire des cas, Trump passe au mois de janvier. L'Iran va faire comme ça avec son nez, mais ratatiner. Ni Houthis, ni Hezbollah, ni Hamas, ni Iran. Terminé, wallo, trac. Et quand l'Iran est ratatiné, Mashiach vient. Ça, c'est écrit partout dans nos écrits. Voilà, donc c'est très très proche, Bezrat Hashem. Il faut tenir bon, il faut faire tchouva. J'espère que ce sera avant Trump. On n'a pas besoin de cela. Les Iraniens, s'ils sont intelligents, ils vont provoquer une guerre avant, parce qu'ils savent que quand Trump vient, c'est leur fin, d'accord? Donc s'ils sont intelligents, on va attaquer maintenant. Et Mashiach viendra, Bezrat Hashem. Ça va, je t'ai répondu, c'est bon? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.